Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Salut Aline, contente de te retrouver. Salut Rebecca, c'est trop chouette d'être de retour ici aujourd'hui et j'ai vraiment hâte des discussions qu'on va pouvoir avoir. Qu'est-ce que tu fais ces temps? Ça va te changer un peu de ton travail? Oui, en effet, ça me change des préparatifs de Audi Night, la grosse soirée jeune que Portes Ouvertes organise chaque année à la Marive. L'année dernière, on a accueilli à peu près 700 jeunes et on pense que ça sera la même chose. On se réjouit pour ces temps bénis. C'est toujours des moments forts avec un témoignage d'un de nos frères ou une de nos sœurs qui est persécutée. Donc c'est chouette. Et puis tu dis que c'est le 29 août en soirée. C'est que pour les jeunes, ça? Alors, tout à fait, c'est le 29 août. En effet, c'est une soirée jeune, donc le public, c'est vraiment pour les jeunes. Mais après, si vous voulez passer et que vous êtes un petit peu moins jeune, vous serez quand même la bienvenue. Mais si jamais, plus tôt dans la journée, on a la journée annuelle de Portes Ouvertes, et là, c'est vraiment ouvert à tous les âges. Donc, c'est vraiment des temps forts avec des témoignages bouleversants. Il y a aussi des activités pour les enfants et cette année, on a renouvelé un peu l'activité. Donc, ça va être vraiment des beaux moments pour toute la famille, jeunes et moins jeunes. Donc, et il y a un thème en réservé particulier cette année pour date. cette journée annuelle? En effet, il y a un thème cette année. Cette année, on fait sur le Moyen-Orient. Dieu nous a vraiment mis à cœur ce thème. Et donc, on se réjouit d'accueillir des frères et des sœurs d'Iran, mais aussi, on l'espère, de Syrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas faire des choses qui ressemblent au Moyen-Orient dans notre podcast et ça va te changer du coup de discuter avec moi un petit peu du fait que dans certains pays du monde, prier, ça peut être considéré comme un acte dangereux. Pas parce que les croyants prennent les armes, pas parce qu'ils menacent l'État, mais simplement parce qu'ils croient en Dieu. Alors Aline, aujourd'hui, je t'emmène un petit peu du côté de l'Asie, du Vietnam, du Laos avec ces thèmes, pour qu'on puisse découvrir un paradoxe qui peut sembler étonnant. D'un côté, il y a des gouvernements puissants qui se sentent menacés par, de l'autre côté, des chrétiens souvent très vulnérables. Dis donc, ça va être très intéressant, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent, ces chrétiens, si on peut résumer ce qu'ils vivent, on pourrait le résumer par espionnage, intimidation, perte d'emploi, mais aussi on pourrait le résumer par courage, foi et confiance en Dieu. Exactement. Et une question qui va nous accompagner pendant cet épisode, c'est dans ces pays d'arrière-plan communiste, qui menace qui, au fond? Qui menace qui? Et pour comprendre ce paradoxe, on peut revenir à une histoire de la Bible. Elle se trouve dans l'Ancien Testament. C'est celle d'un homme nommé Daniel. Daniel, il vit à Babylone, dans l'un des empires les plus puissants de son époque. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Daniel n'est pas un rebelle. Tout au contraire, c'est un homme intègre, respecté, qui travaille pour les rois, les différents rois qui se sont succédés à Babylone. Et grâce à sa sagesse et à son honnêteté, il devient même l'un des conseillers les plus puissants, les plus influents du royaume. Mais un jour, une loi étrange est promulguée. Cette loi stipule que pendant 30 jours, personne, absolument personne, n'a le droit d'adresser une prière à un dieu ou à un homme autre que le roi Darius. Autrement dit, pendant un mois, la foi devient totalement illégale. Et Daniel se retrouve face à un choix difficile. Est-ce qu'il doit cacher sa foi? Est-ce qu'il doit attendre que la situation passe?
La Bible, elle, raconte simplement que Daniel rentre chez lui, monte dans sa chambre, ouvre ses fenêtres vers Jérusalem et continue à prier comme il l'a toujours fait, 3 fois par jour, devant tout le monde, devant ses fenêtres, mais pas pour provoquer, pas pour défier le pouvoir, simplement parce que sa relation avec Dieu, elle fait partie de sa vie et qu'il ne veut pas changer. Mais évidemment, ses adversaires ne manquent pas cette occasion pour pouvoir le détruire. Pour cela, ils le dénoncent au roi. Daniel est arrêté, puis condamné à être jeté dans la fosse aux lions. Et quand on entend cette histoire, on peut se poser une question, Aline. Est-ce que Daniel représentait vraiment une menace pour l'Empire, jeté dans la fosse aux lions? Moi, Rebecca, j'ai envie de te répondre que non. Non, il ne représentait pas une menace pour l'Empire. Parce qu'il n'essayait pas de renverser le pouvoir. Il ne complotait pas. Il a juste et simplement fait confiance à Dieu. Mais, pourtant, ça a été suffisant pour déclencher la persécution. Bon, je pense que dans ce cas précis, il avait des collègues jaloux qui attendaient qu'un faux pas de sa part pour pouvoir le dénoncer, pour pouvoir le détruire. Mais c'est vrai que ça ressemble à des témoignages de chrétiens actuels. Ce que Daniel a vécu, ça ressemble à ce qui se passe encore aujourd'hui pour certains de nos frères et sœurs persécutés. Oui, Aline, d'ailleurs, on a reçu des témoignages où l'histoire de Daniel résonne. Dans les témoignages qu'on a reçus, par exemple, celui d'un chrétien du Vietnam, ça illustre parfaitement ça. Un chrétien vulnérable qu'un gouvernement communiste considère pourtant comme une menace. On va voir ça de plus près. Et ce qui est étonnant, c'est que l'homme dont on va parler ensemble maintenant a d'abord travaillé contre les chrétiens. Cet homme, il s'appelle Nam. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans et il vit dans le delta du Mékong. Il appartient à une minorité appelée les Khmers. Les Khmers, ils ont leur propre langue, leur propre tradition et c'est très rare qu'ils deviennent chrétiens. Et la vie de Nam, elle est très simple. Travailler dans les rizières, aller à la pagode pour honorer les esprits des ancêtres. C'est une vie simple, plutôt paisible si on peut le dire, mais la guerre va tout bouleverser. Oui, parce que ce qui lui arrive à Nam, c'est qu'il est envoyé combattre au Cambodge et que pendant ce conflit, il marche sur une mine antipersonnelle, l'explosion lui arrache une jambe et quand il rentre chez lui, tout devient très compliqué. La famille de sa fiancée ne veut plus entendre parler de lui, ils pensent qu'il ne pourra plus travailler, donc pas subvenir aux besoins de leur fille, etc. Et il la décourage fortement de rester avec lui. Mais elle, cette fiancée, elle s'appelle Tan et elle refuse de l'abandonner. C'est là qu'elle dit une phrase qui est incroyable. Même s'il avait perdu ses 2 jambes et la vue, je l'aimerais toujours. C'est un amour, alors qu'il vient à peine de commencer, qui est incroyable. Hein. C'est magnifique. Ouais. Et ces deux-là, ils se marient, mais leur vie est et devient très difficile. En effet, Nam ne trouve pas de travail. Parfois, on lui promet un salaire et finalement, on ne le paye pas. Petit à petit, il devient amer, plein de ressentiments face à ces différentes situations. Et puis, un jour, les autorités locales lui proposent un poste. Pour lui, c'est une chance inespérée. Mais il découvre rapidement la vraie nature de ce travail. Oui, c'est un travail qu'on peut faire en tant que personne pas tout à fait valide, donc que lui peut faire avec sa jambe handicapée, mais c'est un travail un peu limitant. En fait, on lui demande de devenir espion. Et sa mission, c'est d'infiltrer une église chrétienne khmer, d'observer les croyants et d'envoyer des rapports aux autorités. Alors au début, il obéit, mais Aline, qu'est-ce qui va changer dans son regard? Parce que c'est pas la fin de l'histoire. Ce qu'il voit à travers ces temps qui passent avec les différents chrétiens de cette communauté khmer, c'est que ces chrétiens qu'il surveille, ils ne font rien de mal.
Ils se réunissent pour prier, ils lisent la Bible, ils chantent, et pourtant, les informations que lui transmet aux autorités provoquent des pressions et des persécutions. Petit à petit, il réalise, sa conscience se réveille, et il dira plus tard, plus je les observais, plus je réalisais que Jésus n'avait jamais enseigné à faire du mal à qui que ce soit. C'est là qu'il prend une décision très courageuse. Il arrête tout simplement d'envoyer ses rapports aux autorités. Ses supérieurs le convoquent, ils se rendent bien compte qu'il n'est plus aussi fidèle qu'avant. Et Nam leur répond, « J'ai perdu ma jambe en servant l'État. Le reste de ma vie, je vais servir Dieu, ce Dieu des chrétiens. » Waouh, quelle magnifique déclaration! Et donc le soir même, il rentre chez lui et avec sa femme et ses enfants, ils prient ensemble. Puis, ils détruisent l'autel dédié aux esprits de leurs ancêtres. Il faut juste réaliser combien c'est énorme. Dans cette culture, il va complètement à contre-courant en détruisant l'autel de ses ancêtres. Et en plus, ses voisins voient la scène. Les conséquences arrivent immédiatement. Il perd son travail, sa maison et même les allocations liées à son handicap. À vue humaine, c'est une catastrophe. Mais pour lui, c'est aussi le début d'une vie qui est nouvelle. Nam y rejoint l'église qu'il espionnait auparavant. Et quelques années plus tard, il devient même pasteur dans cette église. Aujourd'hui, Nam dirige une petite église d'une 15aine de personnes. Chaque dimanche, les autorités sont fidèles à venir pour les intimider. Mais Nam, il réagit toujours avec calme. Il leur sourit et il les invite à rentrer. Il y a même une réponse de Nam que je trouve incroyable. Un jour, les autorités voulaient limiter le culte uniquement aux membres d'une même famille. Et Nam leur dit, si vous voulez arrêter des chrétiens parce qu'ils viennent adorer Dieu, alors tenez-vous à la porte et faites-le. Et le culte a lieu paisiblement. Waouh! Moi, j'aimerais qu'on revienne à notre question du début. Pourquoi des gouvernements puissants ont-ils peur de croyants aussi vulnérables? Moi, j'ai envie de répondre peut-être parce que la foi chrétienne affirme quelque chose de fondamental. Elle pose une réalité qui est spirituelle et qui dit qu'il existe une autorité plus grande que les pouvoirs humains, qu'un croyant peut rester fidèle à Dieu, même sous la pression, qu'il est vraiment soumis à une autre autorité que l'autorité terrestre, pourtant forte, qui l'entoure. L'autorité divine. Et donc, l'histoire de Daniel et l'histoire de Nam nous posent finalement une question très personnelle. Qu'est-ce que nous ferions à leur place? Que ferions-nous si notre foi était restreinte ou même interdite? C'est une question d'autant plus importante que dans un pays comme la Suisse, la France, on bénéficie d'une grande liberté. Encore, on peut prier, on peut lire la Bible, on peut parler ouvertement de notre foi. Après, la question c'est, est-ce qu'on a le courage de vivre cette foi ouvertement alors qu'on en a la liberté? Parfois, je pense que la tentation, elle n'est pas forcément à renier sa foi ou pas, mais simplement de la garder pour nous, de la vivre discrètement, de ne pas trop en parler, de peur de déranger ou d'être mal compris par notre entourage. Et Nam, il raconte qu'après avoir détruit l'autel familial, sa famille a fait une prière très simple. Si Dieu est le vrai Dieu, il nous aidera. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, il témoigne que Dieu ne l'a jamais abandonné. Il dit même, Dieu ne m'a jamais laissé orphelin. Et peut-être que le témoignage de Nam ou de ces chrétiens, on peut en lire plus, par exemple, dans le magazine de Portes Ouvertes de ce mois de mai. Donc, si vous êtes abonné, il est quelque part chez vous. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site de Portes Ouvertes, www.portesouvertes.ch/abonnement. Vous allez trouver comment vous abonner au magazine et lire des témoignages de chrétiens du Vietnam, du Laos. Peut-être que ce témoignage
de Nam et des autres chrétiens qu'on peut lire, c'est un encouragement pour nous, de voir que cette foi, c'est pas seulement quelque chose en quoi on croit, mais qu'il y a une profonde confiance en Dieu qui se vit dans le quotidien, et pour ces chrétiens-là, même dans un quotidien qui est difficile, parce qu'ils sont entourés de gens qui sont en opposition à ce qu'ils croient, à ce qu'ils souhaitent vivre. C'est vrai que parfois, cette confiance, elle se manifeste dans des très petits choix, des choses très simples pour nous. Oser dire qu'on croit, oser prier, oser rester fidèle à ce que Dieu nous demande. Et vraiment, on serait très heureux d'entendre votre expérience. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de persévérer dans votre foi, alors que la tentation était de la garder discrète pour ne pas déranger votre entourage? Peut-être au travail, à l'école, ou bien dans votre famille ou avec des amis, vous avez tendance à garder cette foi silencieuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette expérience dans les commentaires. Partagez aussi cette expérience d'un moment où vous avez décidé de parler, de témoigner, et comment vous avez vécu les choses, comment la personne en face a réagi. Faites-le parce que ces petits commentaires, ces témoignages, ça peut être super encourageant pour d'autres qui vous liront. Et pour nous aussi de voir que le Seigneur vous donne du courage pour témoigner. Et si je peux me permettre, Rebecca, ça me fait penser à une interaction que j'ai eue avec une connaissance cette semaine. Et elle me partageait que ça faisait un moment qu'elle avait ce désir de donner une Bible à une connaissance à elle, qui est musulmane, et que elle n'osait pas. Et en fait, je l'ai encouragée. Et après coup, elle m'a fait un message vocal en me disant « Merci beaucoup vraiment d'avoir ton encouragement, ça m'a permis de le faire. » Et je pense que ces petits commentaires que vous pouvez laisser, ça peut être un grand encouragement pour d'autres qui lisent. Donc, s'il vous plaît, faites-le, n'hésitez pas à le faire. Et puis ça permet aussi de voir, de se rappeler qu'on n'est pas seul à vouloir vivre notre foi peut-être avec courage ou à se défier un peu dans des petites situations du quotidien, ou comme dans l'histoire que tu viens de raconter du témoignage de ton ami, de s'encourager, de se défier à oser. Un acte de foi petit, quelque chose qu'on peut faire avec courage, ou grand aussi. Et comme au final, l'a osé Daniel et Nam, en revenant sur les différentes choses qu'on a parlé aujourd'hui, et c'est beau, je trouve, de voir que même lorsque la foi semble fragile aux yeux du monde, Dieu y continue à agir à travers nos circonstances, à travers nos pas d'obéissance. Et au final, ces croyants, ils paraissent peut-être vulnérables aux yeux du monde, mais ils sont porteurs de foi, une foi que même les gouvernements les plus puissants ne peuvent pas contrôler. Oui, et ces histoires, et tant d'autres aussi, dans la Bible ou dans l'Église persécutée, nous rappellent aussi que Dieu veille sur ses enfants, qu'il prend soin d'eux. Moi, je trouve impressionnant à la lecture de ce témoignage de Nam qu'on a reçu, de voir que c'est sur toute une vie que le Seigneur l'a accompagné alors qu'il y avait des défis de tout ordre, financier, relationnel, après beaucoup de pression sur son Église. Et puis lui, il est là à nous encourager, nous, dans le témoignage qu'il laisse en disant « Mais si moi j'ai vécu ça, soyez confiants, le Seigneur va le faire pour vous aussi. » On a vraiment un Dieu qui est fidèle, qui ne nous laisse pas tomber, qui nous accompagne tout au long de notre vie et à travers tout ce qu'on pourrait avoir comme défi à relever. Et peut-être que leur courage nous invite, nous aussi, à vivre notre foi avec plus de confiance et de liberté. Et même, j'aimerais reformuler ça en disant « Je le souhaite et je prie que leur courage nous invite à vivre notre foi avec plus de confiance et de liberté. » Ici, en Suisse ou en France. Oui. C'est à ça
qu'on aspire aussi avec ce podcast Mm. à vous donner le goût d'une foi audacieuse avec les témoignages de nos frères et sœurs persécutés qui peuvent témoigner de la fidélité du Seigneur. Et vous avez l'occasion de rencontrer certains de nos frères et sœurs en vrai. Cette occasion, vous l'avez le 29 août 2026 à la Marive à Yverdon. Donc, s'il vous plaît, encerclez cette date dans votre calendrier, réservez-la. Ça sera une occasion magnifique de rencontrer des frères et sœurs d'Iran, de Syrie. En plus, cette année, on a une petite nouveauté. Je vous donne un petit spoiler alerte. C'est qu'il y aura l'occasion de manger avec eux. D'avoir un temps autour des 17-18 heures pour manger avec chaque invité et de l'écouter nous partager quelque chose. Donc voilà, réservez bien cette date et le soir, donc, comme on l'a déjà dit, il y aura la soirée jeûne. Si ça vous intéresse d'avoir les détails du programme, il y a déjà pas mal d'informations sur notre site internet www.portesouvertes.ch/Yverdon. Et en Si plus, jamais. il y a les nouveaux teasers qui viennent de sortir, donc les vidéos qui donnent un petit avant-goût de à quoi ça va ressembler. En images. En images, voilà, et en musique. Oui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir écouté ce podcast, et puis on se retrouve avec plaisir pour un prochain épisode. N'est-ce pas, Aline? Tout à fait, je me réjouis d'avance pour le prochain épisode et en attendant, on vous souhaite tout de bon. Bye bye. Bye bye!